Alors on va continuer de parler du coronavirus avec notre invité ce soir qui est israélien mais qui a été à la pointe du combat pour trouver un vaccin efficace contre le coronavirus. On est ravis de pouvoir dialoguer avec le docteur Tal Zaks qui est le médecin-chef du laboratoire Moderna, laboratoire américain qui est avec nous depuis Boston. Bonjour à vous, merci de nous accorder quelques minutes, docteur Tal Zaks. On va commencer d'abord par une question très simple, parce qu'on le voit bien en train de voir que les vaccins, que ce soit le Pfizer ou le vôtre, le Moderna, sont efficaces contre ce coronavirus. Est-ce que vous pensez que la bataille est sur le point d'être gagnée ? Oui, je pense que c'est le cas, absolument. Il n'y a pas de controverse possible. On peut voir des données qui affluent d'abord d'Israël avec les vaccins Pfizer et de plus en plus d'autres pays et d'autres régions qui montrent que la grande majorité de la population est vaccinée et là où c'est le cas, on voit la pandémie qui recule. Est-ce que ça a été pour vous quelque chose d'extrêmement difficile, on imagine, de trouver ce vaccin? Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Comment est-ce que ça s'est déroulé? Racontez-nous chez Moderna. Eh bien, je crois qu'on était bien positionné au début de l'année dernière. Les sciences comprenaient bien ce qu'était ce virus. Ce n'est pas une surprise que tous les autres vaccins utilisent la même protéine pour combattre le virus. On a travaillé avec des instituts de santé nationaux avec les États-Unis pour travailler avec des cousins du SARS, donc le CoV-2. Et nous savions ce que cette plateforme pouvait faire. N'oubliez pas que c'est pas le premier vaccin contre une maladie infectieuse que nous utilisons. Depuis 2015, nous testons des vaccins contre l'influenza et autres virus. Donc, nous étions assez bien préparés au début de l'année dernière pour comprendre le potentiel. L'urgence fait que chacun a coopéré de manière étroite. Et ça a été l'élément clé du succès. Ça a été cette capacité de travailler de concert avec les organisations de santé, le FDA, les autres instituts de santé, le comité scientifique en France qui a été impliqué aussi et a travaillé avec nous dès le départ. Et donc, d'un côté, le développement a été possible grâce aux collaborations et par le travail scientifique. Et la deuxième chose importante, c'est que la technologie et la capacité de produire en masse. La technologie permet évidemment d'avancer, mais aucune usine ne pouvait faire d'ARN messager en telle quantité. Ça a dû être un énorme effort que nous avons investi pour étendre nos capacités tant aux États-Unis qu'en Europe, pour l'Europe et pour le reste du monde. Et ça a commencé le premier trimestre de l'an dernier et cela se poursuit actuellement alors qu'on augmente de plus en plus la production du vaccin. Alors, on peut dire aujourd'hui, évidemment, que le vaccin aide à battre le coronavirus, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée, vous, d'où est venu ce virus? Est-ce que pour vous, il est d'origine naturelle ou est-ce qu'il a pu être fabriqué par l'homme? Alors, d'abord, je ne suis pas un expert pour vous donner une réponse à ce propos. Je ne suis pas épidémiologiste spécialiste de vaccination, mais je dirais la chose suivante. Je pense qu'il est assez clair scientifiquement que les racines viennent de l'animal. Et je pense qu'on l'a vu aussi avec l'apparition des mutations qui rendent le virus plus adapté à l'humain et qui peut peut-être même échapper à une réponse immunitaire. Je dirais que le virus a prouvé depuis le début de la pandémie qu'on peut effectivement créer un meilleur virus si vous essayez vraiment de le faire. Donc je pense que l'évolution nous prouve ici qu'elle est plus forte que nous, en fait, au départ. Je suis heureux que nous ayons une technologie qui nous permet de répondre à cette évolution virale et on le voit avec les variants et les rappels de vaccins qui peuvent combattre ces variants. Mais personnellement, je crois que c'est probablement d'origine animale. Mais encore une fois, ce n'est pas ma spécialité. Alors on va parler maintenant évidemment de votre origine israélienne et du fait qu'Israël a été aussi un pays à la pointe dans cette lutte contre le coronavirus. En tant qu'Israélien justement, qu'est-ce que vous pensez de la manière avec laquelle Israël est sorti de cette pandémie? Parce qu'on peut dire aujourd'hui quasiment que le pays en est sorti.
Je suis très fier. Je pense qu'Israël, ici, a fait deux choses vraiment exceptionnelles. Premièrement, ils ont été parmi les premiers pays à reconnaître le potentiel de l'ARN messager et ils ont décidé de s'assurer que leurs citoyens soient couverts. Et c'est pourquoi ils avaient accès tant à Pfizer qu'à Moderna, parmi les premiers au monde, en fait. Deuxièmement, une fois qu'ils ont eu les vaccins, ils les ont employés de manière très efficace dans la population. Je suis rentré la semaine dernière d'Israël, où on a été pendant un mois. Ça a été le premier endroit où on est venu dès qu'on a pu. Bien sûr, j'ai encore de la famille en Israël. Et ce qui a été extraordinaire pour moi et remarquable, c'est que cette vaccination rapide de la population a permis de faire revenir à la vie normale beaucoup plus rapidement qu'on ne l'espérait. Et ça, c'est grâce à la manière dont le pays a été capable de déployer ce vaccin et les gens ont compris l'intérêt et se sont fait vraiment vacciner. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une sorte de compétition entre Pfizer et Moderna dans cette course au vaccin? Est-ce que vous auriez aimé que Moderna travaille d'ailleurs plus près avec Israël dans cette opération de vaccination? Comment est-ce que vous avez eu des liens vous-même avec Israël, avec le gouvernement israélien? Alors, d'abord, je l'ai dit dès le départ, dans une pandémie, je n'ai que deux concurrents, le virus et l'horloge. Nous avons travaillé étroitement avec le ministère de la Santé et le gouvernement américain. Ils ont vu le potentiel chez nous et chez Pfizer. Je suis très heureux qu'en effet, Pfizer a pu fournir à Israël plus vite et un peu plus que nous pouvions le faire, simplement parce qu'ils avaient des capacités de fabrication en Europe au départ. Aujourd'hui, nous sommes à égalité en termes de capacité de fourniture au pays. En tant qu'Israélien qui a sa famille là-bas, je suis ravi d'avoir pu le faire et donc que ce se soit fait. Vous savez, pendant une pandémie, c'est pas seulement Israël et les amis et les États-Unis, il faut que le monde soit vacciné. Et pour cela, on a besoin que toutes les sociétés réussissent et puissent produire à un niveau mondial.